On a un sport professionnel qui se porte très très bien, de mieux en mieux, économiquement parlant. Et on a un monde amateur qui est en train de mourir, qui est laissé à l'abandon. Je le répète, qu'on ne considère pas du tout. Qui subit. Et moi, qui subis tout, d'accord? Et moi, je veux tout simplement que l'économie du monde professionnel soit au service du monde amateur pour lui redonner un élan. Convention FFR-LNR. Grâce à la nouvelle convention 2018-2023, la FFR et la LNR impulsent une nouvelle dynamique au rugby français avec comme horizon la Coupe du Monde 2023 en France. Le projet de convention s'articule sur 5 priorités stratégiques. Premièrement, renforcer la performance des équipes de France. Objectif, une meilleure collaboration entre les entraîneurs de l'équipe de France et les clubs de top 14. Deuxièmement, une avancée historique pour notre sport, la solidarité du rugby professionnel avec le rugby amateur. Avant, selon la précédente convention, la FFR aurait contribué au financement du rugby professionnel à hauteur de 3 millions d'euros sur la période 2018-2023. Maintenant, avec la nouvelle convention, ce flux financier s'inverse. C'est un flux solidaire versé de la LNR à la FFR de 22 millions d'euros sur la durée de la convention. C'est aussi 3 millions d'euros pour la réforme des indemnités de formation, dont le principe est d'indemniser l'ensemble des structures ayant participé à la formation des joueurs professionnels. Par rapport à l'ancienne convention, la nouvelle représente un bénéfice considérable pour le rugby amateur, avec un objectif majeur, la formation. Troisièmement, un grand plan de développement de la formation française. Toute la pyramide de la formation française est renforcée, avec notamment le financement du réseau de 150 conseillers techniques de clubs auprès des clubs amateurs. Quatrièmement, 10 projets stratégiques pour le rugby français. Des projets menés en commun pour l'impulsion d'une nouvelle dynamique pour le rugby à 7 en France, l'organisation de la Coupe du Monde 2023, la santé des joueurs, le développement du rugby français à l'international ou le développement du rugby féminin. Enfin, cinquièmement, renforcer la synergie entre les deux institutions. Création du comité d'orientation stratégique du rugby français pour piloter les priorités stratégiques communes. 1919 clubs, un rugby.